Bienvenue dans le podcast des photographes professionnels. Avant cet épisode un peu réflexion, je partage avec vous une réflexion sur une émission de télé que je regardais avant. Alors, je suis plus trop télévision depuis plusieurs années, j'ai plus de télé chez moi. En tout cas, il n'y a pas de câble d'antenne dessus. Elle sert plus de partage d'écran ou pour bosser. Mais il y a une émission que j'adorais regarder et qui a bien vieilli parce que en plus ça continue et dont des extraits fleurissent mon fil Instagram régulièrement. Et je me trouve à le regarder de temps en temps. Et je suis sûr que vous la connaissez aussi. Cette émission, c'est Cauchemar en cuisine. Alors, personnellement, j'aime autant la version américaine, originale, avec Gordon Ramsay, ce chef anglais complètement barré. Je crois qu'il est anglais, il me semble qu'il est anglais. Que la VF avec Philippe Etchebest, parce que les deux ont un caractère assez similaire. Ils n'ont pas le même physique, mais ils ont le même caractère, et c'est des acteurs, en fait, qui sont incroyables. Alors, si vous connaissez pas le concept de Cauchemar en cuisine, je le résume très simplement, c'est vous avez un chef étoilé et dont le parcours est plus qu'exemplaire, le mec a fait plein de restos, etc., qui débarque dans un resto en train de couler et qui doit trouver des solutions pour aider les proprios à pas mettre la clé sous la porte. Voilà, ça c'est le concept. Alors après, ça reste de la télé. C'est parfois absurde, c'est parfois exagéré, mais c'est extrêmement inspirant pour un entrepreneur et plus encore un photographe. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai sorti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 points importants qui font le lien en fait entre cette émission, la cuisine et la photo. On n'a pas trop l'habitude d'entendre ça, mais voilà, c'est bien aussi en termes de créativité d'aller chercher des inspirations un peu partout et dans des endroits où on n'imagine pas forcément, même si cette émission, ça reste pas une émission de cuisine, c'est une émission de business quelque part, c'est une émission d'entrepreneuriat où on apprend aux gens à gérer une entreprise. Et d'ailleurs, les restaurants, moi c'est un exemple que je prends tout le temps quand j'en parle avec des gens, de l'entrepreneuriat, du business plan, etc. Le restaurant, c'est vraiment le type de business que n'importe qui peut lancer, quelque part, et que parfois n'importe qui lance. Et c'est un des business où quand vous n'avez pas les compétences managériales, entrepreneuriales, comptables, de stratégie, etc., au marketing même, bah vous êtes mort. Ça se voit direct, puisque vous vendez de la bouffe, vous vendez un service qui est important, qui est essentiel pour les gens, et si vous êtes mauvais, bah ça se voit tout de suite, quoi, et vous crevez. Et donc c'est pour ça que j'adore cette émission. Et le premier point, ça va faire écho avec, il y a 2 semaines, quand on a parlé du bouquin de Manson sur l'art subtil de s'en foutre, et notamment de la confrontation avec la réalité, avec le réel, le fait que bah, notre temps il est limité sur Terre, on va tous finir par mourir, donc autant essayer de faire les choses correctement et faire des choses intéressantes de sa vie, et de comprendre que ben il y a une réalité qui est dure en face de nous. Et Cauchemar en cuisine, c'est vraiment ça. Cauchemar en cuisine, le pitch, c'est un mec qui rencontre la réalité. Et la réalité, c'est Etchebest ou c'est l'ami Ramsay. Et c'est un mec qui va lui dire concrètement, avec des mots plus ou moins crus quand même, qu'il a intérêt à se bouger le cul s'il veut pas mourir. Mourir économiquement. Pour les photographes et n'importe quel entrepreneur, c'est important de prendre du recul et d'être capable d'évaluer honnêtement son travail. Ça semble évident quand on dit ça. Ça semble évident si je vous dis vous devez vous évaluer honnêtement, évaluer vos processus créatifs, votre gestion d'entreprise. Sauf qu'en fait, la plupart des gens ne le font pas. Et ce qui est assez marrant avec cette émission, c'est en tant que spectateur, on voit le truc et on se dit mais putain, les mecs sont cons. Le mec, il sait qu'il y a Gordon Ramsay qui débarque chez lui, et le type, il vide même pas ses frigos, il met il ment sur son menu, il dit que c'est des trucs maison, alors que ça se voit en 2 secondes que c'est pas fait maison, etc. Et d'ailleurs, ce qui est assez amusant, c'est que quand j'étais plus jeune et que je regardais cette émission, je passais mes étés et mes vacances scolaires, et parfois beaucoup de week-ends, à bosser en restauration. Je bossais en cuisine, comme commis de cuisine, dans un restaurant à côté de chez moi. Ce qui m'a permis de payer pas mal mes études, mon permis, etc. Et qui m'a surtout m'a expliqué dès mes 16 ans ce que c'était d'être salarié dans une boîte et que je voudrais plus jamais le refaire. Mais je suis resté salarié quand même jusqu'à mes 20 et quelques années. Et surtout, ça m'a appris le travail. Et ce qui était marrant, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait cette émission, le lendemain, bah, tout le monde dans la cuisine en parlait. Et il y avait, je me rappelle encore, de voir un des proprios du restaurant, parce qu'il c'était plusieurs, et en plus, ils pouvaient pas se blairer, mais c'était assez conflictuel, on va dire, l'ambiance au quotidien. Et parfois, j'ai l'impression de vivre un épisode de Cauchemar en cuisine, quoi. Et eux, fièrement au café, disaient « Ah, t'as vu les abrutis hier soir, ils sont vraiment trop cons.
Et alors que les mecs faisaient presque pareil, quoi, par moment, ce qui était assez incroyable. Et c'est exactement ce qui se passe dans la profession de photographe. Quand vous réunissez avec des photographes, que vous commencez à un peu picoler et tout, les langues se délient et les gens vont commencer parfois à dire du mal des autres, alors que quand on regarde leur boulot, c'est chaud, quoi. Donc, c'est ce qui fait, je pense, le succès aussi de cette émission et de ce concept, c'est de voir que l'humain est jamais capable de se remettre en question aussi facilement qu'il peut critiquer quelqu'un d'autre, en fait. Donc, première raison, confrontation avec la réalité. Deuxième lien que je trouve, c'est l'importance des conseils d'experts. Etchebest, même s'il se fait insulter une fois sur deux par le mec parce qu'il commence à lui dire ses 4 vérités, il est là pour apporter une expertise. Il est là pour aider les gens. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe. Le storytelling de cette émission, il est assez simple. C'est étape 1, plan initial, rencontre entre le chef et le proprio qui est en train de crever. Étape 2, le chef, il commence à goûter le plat, il voit que c'est de la merde, il le dit, et le mec, il dit « Ah non, non, c'est pas de la merde, c'est quand même bien, j'ai quand même 30 ans d'expérience, etc. » Le déni. Après, étape 3, il y a le clash, parce que le mec, il dit « Non, mais tu vas pas me dire que c'est bien, moi aussi je suis là depuis 30 ans, je te dis que c'est de la merde. » Voilà, le clash. Et 4e étape, il y en a un des deux qui, surtout le restaurateur en péril qui commence un peu à pleurer, et qui dit « Ok, s'il te plaît, aide-moi. » Ou alors, Etchebest qui va dire « Si t'es pas content, je me casse et je pourrais pas t'aider. » Concrètement, c'est ça. Et à la fin, dénouement, pas systématique, mais le mec, il monte juste avec du bon sens, parfois, il arrive à redresser la barre et à faire en sorte que le resto, il coule pas. Voire même qu'il se développe et que les mecs gagnent beaucoup d'argent. Donc en gros, l'acteur principal, le personnage principal qui est Etchebest ou Gordon Ramsay, il est là pour apporter une expertise, pour aider les gens. De la même manière, quand on est photographe, quand on est entrepreneur, on doit chercher des mentors, on doit chercher des professionnels qui ont réussi à faire ce que nous on a envie de faire pour nous apprendre à le faire. On a besoin de ressources, on a besoin de perspectives et de conseils adaptés pour surmonter des défis qui sont spécifiques au métier. Et combien de photographes sont incapables de faire ça? Et à tout âge. C'est-à-dire que aussi bien un photographe qui va se lancer, qui a 18 ou 19 ans ou 20 ans, qui sort d'école, il a du mal à demander de l'aide, parce que dans sa tête, il sait tout sur tout parce qu'il a tout vu à l'école. Ou pire, il a eu quelques succès qui montrent qui l'ont conforté dans son délire. Ou alors, c'est un vieux photographe qui a 30 ans, 40 ans de métier parfois, qui est incapable de demander de l'aide, parce que, non, on va pas demander à plus jeune que soi, quand même, des choses qu'on est censé savoir. Donc, l'importance des conseils. Le 3e point, c'est l'adaptabilité, et le changement. Les restaurants qui réussissent à se transformer dans l'émission, dans Cauchemar en cuisine, c'est ceux qui acceptent de changer leur pratique. C'est ceux qui changent même, qui réécrivent toutes leurs cartes, qui changent parfois de concept. C'est arrivé qu'ils fassent transformer des pizzerias en bistrot ou des bistrots en pizzeria. Ils disent, en fait, c'est con, tu fais des super pizzas mais t'en vends pas, fais des pizzas. Ou alors, là, il y a 50 000 choses à ta carte, fais juste un menu du jour. Et c'est ceux qui arrivent à s'adapter et à changer qui réussissent. Et un photographe, c'est pareil. Un photographe qui est pas très bon en photo de mariage, mais qui veut faire que ça, et qui trouve pas de mariage parce qu'il est pas très bon, et voilà, il n'y arrivera jamais. Et un photographe tout court, peu importe sa spécialité, qui n'est pas bon en marketing, qui sait pas se vendre, qui a des blocages, qui a des problèmes avec l'argent, etc., qui n'est pas capable de changer ça, fondamentalement, il meurt, il n'y arrive pas. Vous voyez l'idée? Donc ça veut dire se former à de nouvelles techniques, explorer de nouveaux genres, adopter de nouvelles technologies aussi. Celui qui ne veut faire que de l'argentique et du noir et blanc, et qui veut se lancer dans la presse, par exemple, bon courage, en fait. Parce que même les plus grands photographes qui sont connus pour l'argentique, etc., ils publient pas tous les 4 matins. Donc ils gagnent pas d'argent tous les 4 matins et ils meurent, en fait. Ils sont obligés de faire autre chose. Donc même des grands photographes que vous connaissez qui font de l'argentique, comme Natchway, etc., ils font pas que de l'argentique, scoop. Vous le savez pas parce qu'ils communiquent pas forcément dessus, mais ils font pas que de l'argentique. Ils font aussi du numérique. Il faut s'adapter. Sinon, en fait, on survit pas, tout simplement. Le 4e point, c'est la gestion des relations humaines et de l'équipe. Alors, un photographe, il est assez seul. Curieusement, en général, il est assez seul dans sa pratique. Vous n'avez pas monté une boîte, vous êtes en micro-entreprise, vous êtes artiste-auteur, vous êtes seul, quoi.
Et du coup, parce qu'on est seul, on a du mal parfois avec les relations humaines, puisque le jour où on pourrait travailler avec quelqu'un, ou même travailler avec un client, ben, on n'a pas tout le temps les bons mots. On n'a pas tout le temps la façon efficace de parler aux gens. Euh, et pourtant, il faut être capable d'avoir de bonnes relations humaines, de facilité en quelque sorte. Et on peut apprendre les facilités, on peut développer ces facilités avec le temps et les formations. 5e point, le focus sur la qualité. La qualité de la nourriture, c'est un point central dans un restaurant. Si c'est dégueulasse, ça marchera pas. Vous pouvez avoir la meilleure déco, les meilleurs prix, la meilleure analyse concurrentielle, etc. Si vous n'avez pas une bonne nourriture, ça marche pas. Ben, c'est pareil en photo. Si vous ne faites pas de bonnes photos, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez, tout le réseau du monde, l'argent du monde, le matos du monde, etc. Ça ne marchera pas. Donc, ça se traduit par un engagement que vous devez avoir envers l'excellence dans votre travail. Que ce soit dans la prise de vue, le traitement des photos, ou la présentation de vos photos, le démarchage aussi. C'est la qualité, une question de qualité de démarchage. 6e point, la connaissance du marché et du public cible. Les restaurants, ils doivent comprendre leurs clients pour réussir. Ils doivent savoir ce que veulent manger les clients. Si vous lancez un restaurant de viande dans un quartier où il y a beaucoup de végétariens, mais ça ne marchera pas. On ne peut pas lancer un magasin d'alcool ou un barbecue qui vend du porc dans un restaurant dans un pays musulman. Ça semble évident. Mais pourtant, il y a plein de gens qui font l'erreur en photo de se lancer, proposer des tarifs qui n'ont rien à voir avec ce que recherchent les gens, en fait, ou ce qu'ils sont prêts à payer. Parfois, c'est pas assez cher, parfois, c'est trop cher. Il faut apprendre à connaître son client, connaître son avatar client. C'est ce que je vous apprends à faire dans la masterclass entrepreneur, dans toutes les formations que je fais sur le business, sur la stratégie d'entreprise. Je vous apprends à ça. On commence par développer ce qu'est un avatar client, qui c'est votre client idéal. 7e point, la persévérance et la résilience. Les épisodes de Cauchemar en cuisine, ça montre souvent des restaurateurs donc au bord du gouffre, qui sont sur le point de lâcher l'affaire. Et ce qui marche, c'est leur capacité à persévérer. C'est ça qui permet de surmonter les difficultés. C'est pas que les conseils d'experts du chef, etc. C'est aussi leur capacité à surmonter les difficultés. Et les photographes qui rencontrent, et c'est même pas anecdotique, c'est tous les photographes rencontrent des périodes difficiles, doivent traverser des périodes compliquées. Pour nous, pour vous, pour tous, c'est la résilience qui est la clé pour continuer à avancer, à se développer professionnellement. Et ça, malheureusement, ça ne viendra pas des autres. Ça ne viendra que de vous. Il n'y a que vous qui pouvez vous sauver. Personne ne viendra vous sauver. Vous pouvez être aidé, accompagné, il y a des gens qui peuvent vous aider, mais la décision finale, c'est vous qui la prenez, c'est pas les autres. Et ça se voit beaucoup dans cette émission, et c'est ce qui fait le storytelling de l'émission d'ailleurs. Quand les mecs commencent à chialer, commencent à dire qu'ils vont se foutre en l'air, etc., ça arrive, il y a certains qui le font, mais c'est ça qui crée la tension, qui crée l'affect du spectateur, et qui fait qu'on a envie de continuer à regarder même après les pubs. D'ailleurs, c'est souvent là qu'on met les pubs. D'ailleurs, publicité... Non, je rigole. 8e point, l'importance de la passion. La passion pour la cuisine qui anime les restaurateurs, malgré les difficultés, c'est pareil que la passion que les photographes ils ont pour la photo. C'est crucial. Si vous n'êtes pas passionné par ce que vous faites, ça ne marchera pas. Parce que dès qu'il y aura une difficulté, vous abandonnerez. Ça, vous l'avez sûrement compris en écoutant l'interview de plusieurs photographes qui sont passés sur ce podcast, notamment des photographes assez âgés, qui ont 60, 70 ans, parfois plus, et qui parlent encore de leur passion comme c'était hier. Et c'est assez incroyable, et moi c'est ce que je préfère d'ailleurs quand je fais ces interviews. Je fais ces interviews pour vous, mais je les fais aussi surtout pour moi. Il faut être un égoïste malin. Égoïste, c'est pas négatif dans mon point de vue. Moi, quand j'interviewe des photographes qui ont 40 ans, 50 ans de métier, comme Chauvel, comme Gilles Bouquillon récemment, ces gens, ils m'apprennent énormément de choses. Ils m'apprennent une leçon fondamentale qui est de rester motivé, de rester passionné, de continuer à aimer ce que j'aime aujourd'hui. Et c'est ça le vrai bonheur, c'est que quand 50 ans après avoir commencé, vous continuez d'être passionné par ce que vous faites, c'est la corrélation avec pourquoi vous êtes encore là. Pourquoi vous êtes encore là? Vous avez la chance de vivre longtemps, mais par contre, le fait de
vivre sa passion et vivre de sa passion aussi longtemps, c'est votre décision. C'est pas la décision de la vie, c'est votre décision. Et enfin, dernier point, question beaucoup plus pragmatique, la question financière et commerciale. L'émission, elle souligne souvent l'importance d'une bonne gestion financière pour les restaurants. Ceux qui price pas assez haut leurs tarifs, leurs cartes, ou au contraire, ils crèvent. Et les photographes, en tant qu'entrepreneurs, doivent également maîtriser tous ces aspects financiers, commerciaux, marketing, gestionnaire, savoir ce que c'est la TVA, déclarer ses impôts, etc. Vous devez le savoir tout ça. Si vous voulez avoir une activité qui est viable sur le long terme, vous devez connaître tout ça et il faut vous former là-dedans. Donc je vous conseille de regarder cette émission. En plus, c'est assez divertissant, c'est assez marrant, moi j'aime bien. Mais surtout parce que ça pourra vous inspirer et vous motiver à évoluer, à améliorer votre pratique en vous remettant en question et à vous rappeler que les défis font partie intégrante du chemin vers la réussite. Si vous êtes capable de vous questionner, de vous remettre en question tout le temps, c'est ça la clé pour durer. C'est ça le secret. Et c'est assez simple, en fait. Au final, tout le monde vous le dit. C'est pas pour rien, je l'ai dit 50 000 fois sur ce podcast depuis que j'ai lancé en 2018. C'est pas pour rien. Et tous les photographes que j'ai rencontrés disent pareil. C'est être capable de se remettre en question, de se poser des bonnes questions et de continuer à avancer, de tester de nouvelles choses. Parce que vous connaissez la phrase d'Einstein qui disait la vraie folie, c'est de continuer à faire quelque chose sans d'avoir le même résultat et de continuer à faire ce truc-là pour atteindre ce même résultat et penser que on va avoir un résultat différent. Et ça, c'est la vraie folie, c'est complètement con. Ça marche pas. Donc autant tester quelque chose de différent, autant écouter les conseils de quelqu'un d'autre, écouter et se former auprès de quelqu'un qui a déjà atteint ses objectifs. Moi, c'est ce que je continue à faire quasiment au quotidien, parce que toutes les semaines, tous les mois, je suis des formations en ligne ou en présentiel avec des gens qui sont meilleurs que moi dans l'IA, dans le marketing, dans la vente, dans parfois aussi la photo sur certains points, dans la vidéo, dans tellement de choses en fait. Donc, continuez à vous questionner, continuez à former. L'écoute de ce podcast fait partie de la formation. Donc bravo. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Partagez cet épisode avec quelqu'un autour de vous. Allez noter le podcast 5 étoiles sur Spotify, Apple, partout. Ça donnera un gros coup de main à la diffusion de ce savoir. Merci d'avoir été présent et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, jeudi prochain, pour un prochain épisode.